Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à notre séance ordinaire du mois d'octobre 2023. Vous avez tous reçu un ordre du jour accompagné des documents pertinents dans le cahier des participants. Donc, il n'y avait pas de points à ajouter ou à supprimer. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Bouillet. Alors, adoption du procès-verbal pour la séance ordinaire tenue le 20 septembre 2023. Alors, vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que celui-ci était conforme à nos discussions et délibérés? Si oui, une proposition serait nécessaire. Madame Baillargeon. Ce qui nous amène à la première période de questions. Donc, je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Donc, au point numéro 4, à l'administration de la MRC de Portneuf. 4.1, liste des déboursés pour la période comprise entre le 1er et le 30 septembre 2023. Est-ce que vous auriez des questions ou commentaires concernant certains d'entre eux? À défaut, une proposition pour entériner le dépôt. Monsieur Gladu. 4.2, état comparatif des résultats estimés 2023. Donc, c'est simplement, en fait, une résolution qui vise à prendre acte du dépôt des documents qui vous ont été partagés par Mme Frelette de la Direction générale. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour prendre acte du dépôt de ces documents. Monsieur Dupont. 4.3, tarification des services municipaux en sécurité publique, mandat pour un avis juridique. Alors, tel que nous avons eu la chance d'en discuter lors de notre dernier comité de travail, le Conseil des représentants est en fait favorable à mandater nos avocats et procureurs afin qu'on puisse éclaircir certaines questions, notamment sur les interventions par les équipes d'urgence, que ce soit sur les territoires non organisés et même dans les territoires moins accessible sur nos différentes localités. Donc, si le tout vous convient, nous aimerions confier ce mandat afin que nos procureurs puissent nous aiguiller et clarifier la situation qui impacte l'ensemble des municipalités pour plusieurs interventions qui sont requises tout au long de l'année. Madame Ouellette, en fait, la proposition. Ce qui nous amène au point 4.4, modification au règlement municipal décrétant l'imposition d'une taxe pour le financement des centres d'urgence 911. Donc, à l'instar de toutes les municipalités que vous représentez, la MRC doit également adopter une modification du règlement municipal qui vise à réviser à la hausse la tarification qui est rattachée avec les abonnements mensuels téléphoniques pour le service 911. Alors, le règlement vise principalement à actualiser le tarif au niveau du tarif exigé et également de prévoir dans le règlement une procédure d'indexation pour que cette mouture s'indexe année après année, suivant les modifications, ce qui va nous éviter de toujours modifier le même règlement afin de le rendre conforme aux nouvelles tarifications exigées. Monsieur Leclerc, en fait, la proposition. Ce qui nous amène au point numéro 5 au niveau des territoires non organisés, donc état comparatif et résultats estimés 2023, un acte de dépôt, donc de manière similaire à la résolution que nous avons adoptée au niveau de la MRC de Portneuf. Nous faisons le même exercice au niveau des territoires non organisés, donc j'aurais besoin d'une proposition pour prendre acte du dépôt. Alors, Monsieur Dupont. Point numéro 6, au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, donc à 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement au nombre de 7 règlements. Donc, je cède la parole à M. Lessard. Oui, effectivement. Donc, 7 règlements qui vous sont transmis pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Donc, le premier règlement concerne le remplacement du règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux de la ville de Cap-Santé. Il n'y a aucune disposition particulière à cet effet-là au schéma d'aménagement, donc pas de contrainte. Deuxième règlement, c'est une modification au règlement d'administration des règlements d'urbanisme de la municipalité de Deschambault-Grondines. En fait, le règlement adopté vise à exiger un certificat d'occupation pour l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique. Donc, il n'y a aucune exigence particulière à cet effet-là au schéma d'aménagement.
Troisième règlement concerne le remplacement du règlement sur les dérogations mineures de la ville de Portneuf. Donc, ça vise à actualiser les modalités du règlement avec les nouvelles exigences législatives. Ce type de règlement-là, en passant, doit maintenant faire l'objet d'un certificat de conformité de la MRC depuis l'entrée en vigueur du projet de loi 16, qui est entré en vigueur en fait le 1er juin dernier. Donc, depuis ce temps-là, ce type de règlement-là est assujetti à un certificat de conformité de la MRC, mais il n'y a aucune modalité particulière à cet effet-là à l'intérieur du schéma d'aménagement. Quatrième règlement, ça concerne aussi le remplacement du règlement sur les dérogations mineures, cette fois-ci de la municipalité de Saint-Gilbert. Donc, ce sont les mêmes constats qui s'appliquent que le règlement précédent. Cinquième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. En fait, ça vise à ajouter les habitations multifamiliales comme usage permis là, à l'intérieur d'une zone mixte du périmètre d'urbanisation. Donc, ça ne pose pas de problème de conformité au schéma. Sixième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. En fait, ça vise à attribuer une affectation de moyenne ou haute densité à 2 secteurs compris à l'intérieur du périmètre d'urbanisation pour y permettre l'implantation d'habitations multifamiliales. C'est aussi conforme au schéma. Septième et dernier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. En fait, c'est un règlement qui est adopté en concordance avec la modification au plan d'urbanisme précédent, donc qui vise à attribuer un zonage résidentiel haute densité pour les 2 secteurs ciblés au plan d'urbanisme. Donc, l'ensemble des règlements qui nous ont été transmis nous apparaissent conformes au schéma et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Questions, commentaires pour M. Lessard? Une proposition, M. Shea? Alors, ce qui nous amène au point 6.2, demande d'appui de la ZIP des Deux-Rives concernant un projet de plan de lutte aux plantes exotiques envahissantes pour les milieux humides riverains du Saint-Laurent de la MRC de Portneuf. Donc, essentiellement, la demande de la ZIP vise à entreprendre, en fait, un plan de lutte aux plantes exotiques envahissantes pour les milieux humides. Et évidemment, il sollicite l'appui du Conseil de représentants de la MRC de Portneuf. Et également, il souhaite qu'on puisse participer à une rencontre prévue à l'hiver, en fait, ultérieure. Donc, pour objectif de nous informer, sensibiliser, d'initier et évidemment d'améliorer les pratiques et d'éveiller les consciences face aux différentes problématiques rattachées aux plantes envahissantes. Je comprends dans le projet de résolution qu'on parle de l'hiver 2025, donc le temps de permettre à l'ESIP d'élaborer son plan et d'entreprendre les différentes recherches et vérifications utiles. Une proposition en ce sens, M. Alain. Ce qui nous amène à 6.3, programme d'aménagement durable des forêts, donc une recommandation d'une bonification de financement pour un projet d'acquisition de connaissances sur les enjeux de table locale de gestion intégrée de ressources et du territoire, donc un montant de 7 813 $ qui a été en fait discuté lors du dernier comité de travail qui vise essentiellement à soutenir un projet d'étude sur du réseau routier et de son impact environnemental sur les milieux aquatiques sensibles pour un projet total de 59 813 $. Une proposition, Mme Quintin, en fait, la proposition. Donc, nous serions rendus au point numéro 7, au niveau du service de l'évaluation foncière, donc à 7.1, achat de licence pour les tablettes d'inspection, une régularisation de la dépense. Donc, c'est pour autoriser le directeur des finances à procéder à la régularisation d'une dépense au montant de 16 325 $ en puisant la somme à même les surplus d'exercice. Monsieur Delisle, en fait, la proposition. Point numéro 8, au niveau du service de développement économique, donc à 8.1, Fonds de la région de la capitale nationale, donc à 8.1, ce qui nous amène au projet recommandé, donc le projet acquisition d'inventaire à aide financière remboursable de 60 000 $ concernant une entreprise qui a sollicité notre aide et qui est recommandée par les membres de la Commission de développement économique et social et le Carrefour Jeunesse Emploi pour une aide subventionnable de 18 720 $ pour une contribution au programme Place aux jeunes. M. Bouillet, en fait, la proposition. 8.2, comité d'investissement commun, projet recommandé. Donc, 2 projets qui sont, en fait, qui ont été analysés par les membres du comité d'investissement commun. Donc, un premier projet pour un prêt FLS de 125 000 $ assorti d'une subvention de 5 000 $ pour le Fonds de soutien aux entreprises volet 2. Et le second projet pour un prêt également FLS 10 000 $ et assorti d'une subvention de 1 000 $ pour le soutien à la création d'une nouvelle entreprise.
M. Perron en fait la proposition. Point 8.3, fonds de soutien aux projets structurants. Alors, il y a quelques projets. Donc, dans le volet local, la Ville de Saint-Raymond qui a déposé une demande pour la création d'une marque territoriale, donc une démarche d'attractivité. Montant demandé et admissible, 15 000 $ montant recommandé, 10 000 $. Au niveau du volet territorial, la Ville de Donnacona qui a déposé en fait un plan directeur 2.0 du développement du parc régional de l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier, montant recommandé 15 000 $. Culture Saint-Casimir pour un pôle culturel jeune public, montant recommandé 15 000 $. Club ActiGym, bonification des équipements, montant recommandé 10 000 $. Et le festival dans le volet touristique Culture Cap-Santé, montant total recommandé 11 200 $. Madame Bélanger, en fait la proposition. 8.4, donc, plan de mobilité durable intégré, autorisation de signer une entente avec le CIUS de la capitale nationale pour la réalisation d'une évaluation d'impact sur la santé. Donc, la résolution vise essentiellement à nous autoriser à signer cette entente afin que le CIUS puisse poursuivre son analyse et mener à terme son évaluation d'impact et dans la perspective d'une réponse favorable à la demande, évidemment, de nous autoriser à signer cette entente de collaboration avec notre partenaire public. M. Franqueur en fait la proposition. Point numéro 8.5, renouvellement de l'adhésion des membres à Tourisme Portneuf pour l'année 23-25, donc tel que nous avons eu la chance d'en discuter lors de notre comité de travail. Le renouvellement de l'adhésion des membres, évidemment, arrive à échéance et le Conseil des maires, en fait, recommande, évidemment, que la direction, en fait, que la MRC paye les frais d'adhésion des membres à Destination Québec Cité. Nous sommes en fin d'entente et selon les discussions que nous avons eues avec ses principaux partenaires, il devrait y avoir, bref échéance, une abolition des frais d'adhésion. Donc, pour cette année et la dernière année que nous avons décidé, la MRC pourrait prendre charge de cette adhésion qui va permettre à nos entreprises de pouvoir poursuivre, de diffuser et de profiter évidemment des services connexes offerts par Destination Québec Cité. Et la MRC, évidemment, de par cette initiative et décision-là, accompagne l'ensemble des entreprises touristiques de notre région. M. Gass, en fait, la proposition. Ce qui nous amène à 8.6, concours québécois en entrepreneuriat, défi Ose entrepreneurs, volet local, demande de participation financière. Alors, en fait, vous le savez, nos agents de développement économique, nos conseillères en développement économique et également nos conseillers et conseillères en entreprise ont à cœur l'émancipation et le rayonnement de nos entreprises portneuvoises. Le défi Ose entreprendre est un défi national qui permet à différentes catégories de pouvoir, d'abord, s'inscrire, deux, développer un esprit entrepreneurial et même, évidemment, être reconnu par un différent concours à l'échelle locale, provinciale, régionale et nationale. Alors, nous avons décidé l'année passée d'assurer la direction de l'organisation je vais appeler évidemment, de certains aspects. Et on a eu la chance d'avoir une belle reconnaissance parce que plusieurs entreprises de Portneuf ont été sélectionnées comme étant des chefs de file dans leur domaine. Il y en a même en fait, une école à Saint-Ubalde qui a gagné un grand prix coup de cœur. Donc, c'est avec, je pense, un grand enthousiasme que la MRC va poursuivre à cette coordination d'événements et on souhaite également que davantage de municipalités et même, évidemment, de centres de services scolaires puissent participer à cette belle aventure qui permet à nos jeunes de pouvoir s'initier ou de peaufiner leurs réflexes en matière de développement entrepreneurial. Donc, la résolution vise évidemment à accepter que Mme Lucie Godin et la Direction de développement économique et social, évidemment, supervisent la coordination au niveau local et nous affections une somme de 10 000 $ pour la réalisation d'un événement au printemps prochain. Mme Bélanger, en fait, la proposition. Ce qui nous amène à 8.7, appel d'offres CR 197-08-2023, Promenade Fleuve, fabrication des éléments signalétiques, octroi de contrat. Alors, vous le savez que nous avions initié jadis, il y a déjà plusieurs mois, une campagne de signalisation afin de doter les municipalités du littoral du fleuve dans un projet structurant d'une signature cohérente et similaire avec certaines déclinaisons pour s'assurer que chacune des municipalités se retrouve, évidemment, de manière distinctive. Alors, après avoir préparé l'appel d'offres, on a en fait un soumissionnaire, les agences de l'Est PG Inc., qui ont déposé une soumission pour un montant de 59 744,48 $, taxes incluses. Donc, si le tout vous convient,
Et là, nous aurions besoin d'une proposition de M. Bouillet pour octroyer le contrat à l'entreprise et que cette dépense soit comptabilisée au poste budgétaire Promenade Fleuve. 8.8, programme d'aide à la restauration patrimoniale, donc projet recommandé au nombre de 1, donc un immeuble situé dans la municipalité de Cap-Santé, concernant la réfection de la toiture et l'isolation de celle-ci et la réfection d'une cheminée, montant total des travaux 74 400, montant admissible, soit le montant maximal 20 000. Une proposition en ce sens, M. Gladu en fait la proposition. À 8.9, convention d'aide financière du réseau Accès Entreprises Québec, AEQ, autorisation de signer l'avenant numéro 2. Donc, tel que nous avons discuté, il y a certaines modifications cléricales qui nous ont été demandées par notre partenaire public. Alors, la résolution vise simplement à nous autoriser à signer l'avenant qui nous a été produite par notre partenaire et qui s'attend à avoir un retour d'un document signé. Madame Quintin a fait la proposition. 8.9 à 8.10 maintenant, Fonds Région et Ruralité, volet 3, autorisation de déposer un projet signature innovation. Alors, comme vous le savez, en fait, le gouvernement du Québec a initié il y a quelques mois, une vaste démarche à l'ensemble de l'échelle nationale afin de permettre au MRC de pouvoir identifier un projet signature qui nous permettra de se distinguer en termes d'offres touristiques, culturelles, économiques, sociales. Donc, les critères sont très larges, mais on avait décidé de prendre le temps de bien apprécier les différents projets et surtout les projets qui pourraient nous permettre, évidemment, de se distinguer pas simplement à l'intérieur de la capitale nationale, mais à l'intérieur, évidemment, de la province de Québec. Et on a eu la chance de pouvoir compter sur l'engagement de l'ensemble des personnes du développement économique, culturel de la MRC qui nous ont fait des présentations, de très haute qualité sur différents projets. Et par la suite, vous avez été sondés, chers collègues, pour, nous partager votre coup de cœur sur les projets qui avaient été présentés. Et au terme de délibérés et discussions que nous avons eues, le dossier qui a été retenu pour fin de dépôt auprès du ministère afin d'obtenir une approbation pour nous permettre de poursuivre. C'est un dossier, évidemment, qui concerne le manoir Allsop et le phare Jacques-Cartier, qui est situé dans la ville de Cap-Santé. Donc, la résolution ce soir vise uniquement et principalement à autoriser Mme Godin et son équipe à déposer la demande. Et on va avoir, et nous croisons les doigts, d'avoir évidemment une réponse de la part du gouvernement qui va nous permettre de pouvoir confirmer et surtout de pouvoir discuter par la suite et préciser la portée de ce magnifique projet que nous estimons et espérons qu'il sera retenu par le gouvernement du Québec comme projet signature et innovant pour notre magnifique MRC. Une proposition en ce sens? M. Blackburn? Parfait. Alors, on vous redonne des nouvelles le plus rapidement possible. Alors, ce qui nous amène au point 8.11, mise à jour du plan de développement de la zone agricole, PDZA, autorisation de déposer au ministère de l'Agriculture, des pêcheries de l'alimentation du Québec, MAPAC. Vous savez que la MRC de Portneuf a le grand privilège de pouvoir compter sur un territoire agricole immense. Nous avions, à l'instar de plusieurs autres MRC du Québec, adopté la première mouture de notre plan de développement de la zone agricole, connu sous le vocable PDZA. Alors, nous sommes déjà rendus à l'étape que le gouvernement souhaite reconduire ou permettre au MRC d'actualiser et de s'assurer que les PDZA adoptés reflètent fidèlement les nouvelles réalités de chacune des MRC. Donc, la résolution, qu'on souhaite vous faire adopter, c'est d'également autoriser les équipes pour pouvoir déposer cette demande. Et lorsque celle-ci aura été reçue, on aura la chance de prévoir, évidemment, la composition d'un comité qui va faire un suivi pour nous assurer que notre nouvelle mouture qui sera recommandée et proposée pour adoption ultérieure représente fidèlement les nouveaux enjeux et réalités de la MRC de Portneuf. M. Perron avait la proposition. Ce qui nous amène aux dossiers régionaux à 9.1, Fondation de santé de Portneuf, participation financière à la randonnée Vélo Santé Alcoa qui s'est tenue au mois de septembre dans plusieurs magnifiques municipalités de la MRC. Alors, le départ a eu lieu à Saint-Raymond, mais nous avons sillonné, les municipalités de Cap-Santé, Sainte-Christine-d'Auvergne, Ville de Portneuf, Saint-Léonard de Portneuf également. Alors, Saint-Basile également, un parcours de 104 km qui a permis de redoubler d'efforts et d'orgueil. Et évidemment, il y a un coût pour participer à cette randonnée. On avait oublié, évidemment, de l'adopter en amont. Donc, la résolution vise à assurer la correction cléricale. Donc, c'est un montant de 1 500 $ qui est recommandé pour verser au profit de la Fondation au terme de sa campagne de financement.
M. Gass en fait la proposition. Donc, rapport des comités et commissions, au point numéro 10, donc ce qui nous amène aux commissions de l'aménagement et du développement du territoire, pas de rencontre. Commission de développement social et économique, nous nous sommes rencontrés un peu plus tôt cette semaine pour discuter des dossiers qui ont fait l'objet de résolution ce soir. Commission de l'environnement, M. Bédard. On a eu une rencontre le 5 octobre dernier pour discuter du plan régional du dégré, pour voir la finalisation du plan avant la prochaine étape, qui est la consultation des partenaires et des gens qui sont impliqués dans le dossier. Fait que ça devrait poursuivre pour le dépôt du plan qui est sur l'échéancier de fin d'année. On devrait être bon de le rencontrer. Parfait. Merci beaucoup. Commission d'administration, une rencontre qui est prévue dans les prochaines semaines. Sécurité publique, nous avons rencontré les gens de la Sûreté du Québec. Il y a une rencontre qui est prévue également le 1er novembre. Sécurité incendie, nous avons tenu un exercice, dans les territoires non organisés un peu plus tôt, vers la fin du mois de septembre, sur une magnifique température au kilomètre 32. Alors, on a eu la chance, évidemment, avec l'ensemble des équipes des mesures d'urgence, Sûreté du Québec, paramédic, brigade incendie, PLIU, et l'état-major des TNO. Alors, la mairesse, Mme Frenette, qui était présente avec Mme Danjou et moi-même. Donc, on a eu le privilège de voir que le kilomètre 32, c'est quand même une distance respectable. Alors, avec des accès technologiques plus ou moins, évidemment, limités, mais lorsqu'on est rendu sur le site, ils ont quand même un super de beau réseau de télécommunications. Alors, ce qui nous a permis, en fait, on voulait prendre un exercice, une simulation sur un incident qui pourrait avoir eu lieu au kilomètre 32. Et on était très heureux de constater que, évidemment, on a des équipes engagées, déterminées, et une simulation est toujours là, évidemment, pour permettre d'améliorer nos pratiques. Donc, il y aura un post-mortem là, qui a été fait par rapport à ces opérations-là, et on sera assurément encore plus efficace lors de d'autres interventions. Alors, c'est important, comme vos brigades d'incendie et brigades d'urgence qui font des exercices pendant l'année pour s'assurer que s'il y avait un événement réel qui puisse répondre de manière adéquate, vous aurez compris que d'intervenir dans les territoires non organisés, il y a un défi de distance, il y a un défi de temps, d'accessibilité, et c'est des chemins forestiers. Donc, d'avoir été en mesure d'avoir des camions de sécurité incendie, des ambulances, puis des camions de police au kilomètre 32, je peux juste vous dire une chose, je pense que les résidents du secteur n'étaient pas habitués de croiser trois véhicules d'urgence dans même avant-midi dans les TNO. Alors, tous les acteurs, puis je tiens à remercier en fait là, Simon Frenette, notre coordonnateur, qui a fait un travail admirable pour superviser. Caroline aussi et José qui ont travaillé très fort dans ce dossier-là, mais également les autres intervenants, les membres de la Sûreté du Québec. Juste pour votre information, il n'y a personne qui est au courant que c'est une pratique. OK, donc, on a vraiment fait la simulation. Même la centrale 911 ne le savait pas. Alors, on a évidemment eu à gérer l'ensemble des enjeux dans n'importe quelle situation d'urgence qui peuvent arriver. Donc, il y a des choses, des notes qui ont été prises. Et on avait même des mannequins, la fille de M. Frenette qui a accepté de nous donner sa journée. Donc, on avait un mannequin réel qui a simulé une blessure. Alors, c'était vraiment bien. Et puis, écoutez, on est bien fiers d'avoir fait cet exercice-là, même pour les gens des TNO, notamment là, qui s'occupent évidemment de la gestion de la ZEC. C'est quand même important de voir comment que les mesures peuvent se déployer. Et même pour eux, ils ont beaucoup appris sur la procédure à respecter, parce que vous avez compris qu'il y a des opérateurs forestiers, il y a des travailleurs forestiers qui sont sur les TNO. S'il arrive quelque chose, même eux, ils n'étaient pas outillés pour savoir, bien, écoute, comment qu'on gère les équipes d'urgence quand ils arrivent. C'est assez surprenant de voir le nombre d'intervenants autour d'une scène qui, évidemment, qui est dangereuse. La police a son rôle à jouer, les paramédics, les pompiers, ils ont tous, évidemment, un genre de questionnaire d'entrevue pour s'assurer, évidemment, de faire des interventions sécuritaires. Alors, pour les gens de la ZEC, ça a été vraiment formateur. Je pense qu'ils l'ont vraiment apprécié. Ils ont pris beaucoup de notes. Puis, évidemment, ça fait simplement améliorer, je vous dirais, la compétence et l'expertise si nous devions intervenir en matière d'urgence, ce qu'on souhaite le faire le moins possible. José me faisait penser peut-être de mentionner qu'on a pu tester notre outil avec Avenzamma. Oui. On a la géomatique ici à la MRC, le département de géomatique a mis sur pied une carte des TNO géolocalisée sans réseau cellulaire, sans Wi-Fi. Donc, quand on télécharge la carte qui est disponible là, sur Avenzamma, l'application est gratuite, puis on va la télécharger dans le bottin de l'application. La carte s'appelle MRC de Portneuf, le TNO. Puis on peut, sans Wi-Fi ou connexion cellulaire, comme je disais, se situer sur la carte, on se voit bouger. Fait qu'on pouvait voir là, les points d'urgence sont indiqués aussi sur cette carte-là. Qu'on peut se situer, si jamais on peut communiquer avec
un téléphone satellite, au moins on peut leur dire où est-ce qu'on est situé. Pour témoigner de l'efficacité exemplaire de cet outil, ça m'a permis d'arriver sur le site sans détour. C'est pas peu dire. Même Mme Danjou n'a pas eu besoin. Ça fonctionne. Alors, non, mais c'est un super de bel outil. Donc, c'est le fun de voir, évidemment, qu'on fait des investissements sur des comptes qui fonctionnent, puis c'est très apprécié. Puis même à l'entrée de la ZEC, les responsables qui nous accueillent le recommandent fortement à tous les usagers de downloader, évidemment, de télécharger la carte d'application, évidemment, même le poste d'accueil qui a le Wi-Fi qui est disponible. Donc, c'est sécurisant. Puis, on fait, en fait, on se targue de dire aux gens, venez nous visiter, venez dans nos beaux carrés de sable, dans la villégiature, dans la forêt, les menus naturels. Toujours le fun également d'avoir un outil, s'il arrive quelque chose, au moins on se sent plus en sécurité. Alors, bravo à toutes les équipes qui ont participé. C'est un exercice qui était fort intéressant et que nous allons reconsidérer à refaire un peu plus tard. Alors, ce qui nous amène au transport régional, M. Delisle, est-ce qu'il y avait un point particulier? Prochaine réunion, novembre. Gestion des matières résiduelles, aucun point particulier. Forum des élus de la capitale nationale, aucune rencontre qui a eu lieu. On espère. On ne sait pas, mais elle existe. Elle existe. On attend une convocation de la part de son président. Donc, ce qui nous amène aux affaires de nouvelle intervention des représentants. Monsieur Léveillé. Oui, je voudrais vous parler de l'application Parc Symphonique. Je ne sais pas si on commence. C'est disponible dans 6 parcs de la Ville de Québec. Vous allez là, puis avec cette application-là, vous pouvez entendre l'Orchestre symphonique de Québec qui joue devant vous. Et vous pouvez vous situer. Présentement, depuis aujourd'hui, cette application-là est disponible dans un parc seulement à l'extérieur de la Ville de Québec, ici dans la MRC, à Donnacona. Au Quai des Écureuils, vous allez au Quai des Écureuils, vous prenez l'application, et puis en regardant votre téléphone, il vous situe où vous êtes par rapport à l'orchestre symphonique. Vous pouvez prendre la place du chef d'orchestre. Et puis, si vous avancez un petit peu plus à gauche, vous attendez plus les cuivres. Si vous avancez, vous allez plus à droite, la corde. Vous allez plus au fond, vous allez attendre les percussions. Wow. C'est vraiment... Je l'ai testé juste avant de venir ici tantôt. Comme j'ai dit, c'est la seule pack à l'extérieur de la Ville de Québec que cette application-là est disponible présentement. Je vous invite à Super. regarder. Écoute, on vous invite toutes et tous à vous rendre sur le Quai des Écureuils puis à télécharger l'application. Est-ce qu'on peut écouter de la musique? J'imagine que oui. Il y a 7 symphonies de l'Orchestre symphonique de Québec, de l'italien, du québécois et au Ah, ouais. Ils ont choisi 7. Ils ont expliqué comment ça fonctionnait un peu. C'est pas un CD qu'ils ont mis qu'on entend. C'est vraiment... Ils ont été enregistrés séparément. Les cuivres, ils faisaient un enregistrement pour que lorsqu'on se déplace, on entend juste les cuivres. Ah, oui. Et autres. Mais vraiment quelque chose. Ça a été mis en vigueur aujourd'hui. Oui, après-midi à 5h30 cet après-midi. Bravo. Merci. Bravo. On va assurément aller On s'est donné à essayer. tester cette nouvelle opportunité. La seule à l'extérieur de la ville. Super. Merci, M. Léveillé. Monsieur Alain. Permettez, M. le Préfet. Vous connaissez tous mon intérêt à la santé de nos citoyens de Port-Neuf. D'abord, merci pour la contribution, pour les efforts de M. Godreau à la randonnée de vélo du 9 septembre dernier. Cependant, vous avez tous vu une publicité, puis je vous demanderai d'en parler à vos conseils respectifs. Il y a le grand bal de la Fondation Santé qui va avoir lieu le 24 novembre prochain, un vendredi soir, au centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. Je suis mandaté pour vous contacter, puis si vous voulez des cartes, je les ai en main. Mais j'aimerais vous en parler à vos conseils. C'est quand même un grand bal avec l'orchestre Roland Martel. Il y a une chanteuse. Cathy Julien, qui est la fille à Roland Martel. Qui va être là. C'est grandiose. En tout cas, personnellement, je vais me louer un tuxedo. C'est la première fois dans ma vie que ça va arriver. Mais c'est vraiment organisé d'une façon grandiose. Fait que je vous invite à prendre sérieusement en compte cet événement-là parce que c'est pour le bien-être de notre santé, la santé de tout le monde dans Port-Neuf. Pour remonter des fonds. Définitivement. Notre fondation, qui on le sait actuellement, a quand même des belles réalisations. Et c'est pas peu dire de mentionner que la fondation, combinée aux efforts de tous nos participants, qu'on a amélioré la qualité de la santé pour nos gens de Port-Neuf. La volonté, c'est de poursuivre dans cette aventure-là. Et le Grand Bal, mine de rien, était quand même voulu depuis minimum 4 ans. Fait que là, on arrive à terme et on est prêt à l'organiser. Fait que
Je vous partage l'information que j'ai les cartes, j'aime pas m'appeler. Puis vous êtes bienvenus d'acheter des tables. Une table par municipalité, ça va être bien. Le message est partagé. À 300 du couvert. À 300 du couvert, merci, monsieur. Pas de bonne cause. 8 couverts Oui. par table, Par contre, c'est nos citoyens qui payent ça. ça fait 2410. Mais c'est pour le bien de nos citoyens, c'est leur santé. Oh, absolument. Alors, merci, M. Alain, pour cette invitation. M. Blackburn? Oui, alors écoutez, je vais revenir sur la résolution 8.10, évidemment. J'aurais eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des discours, j'en suis sûr, parce que ce projet-là, il est porteur. Je suis certain que le secrétaire de la capitale nationale va l'endosser. Mais je vais prendre la parole pour parler à mon nom personnel, pour vous remercier tous personnellement. C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois cette résolution-là aujourd'hui. C'est 11 ans de mon parcours en politique municipale qui est agrémenté de cette discussion-là du projet du Manoir Valsa du Sport Jean-Cartier. Puis aujourd'hui, c'est une étape de plus hyper importante pour que ce site extraordinaire soit la propriété de tous et toutes dans Port-Neuf. Puis je tiens à vous remercier pour votre vision. Je tiens à vous remercier pour votre engagement à l'histoire du Québec, à la grande histoire de la MRC de Port-Neuf. Chaleureusement, je veux vous ressentir toute mon appréciation. Merci. La force d'un rêve. D'autres interventions, commentaires? Alors, parfait. Donc, ça nous amène à la seconde période de questions. Donc, je constate qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vous invite à noter dans vos agendas respectifs la date de notre prochaine rencontre, le comité de travail pour le mois de novembre et également la rencontre de la prochaine séance ordinaire et extraordinaire qui aura lieu le 22 novembre ici même à Cap-Santé pour l'adoption notamment du budget et également des dossiers courants du mois de novembre. Donc, je profite de l'occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous une belle fin de soirée. J'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Alors, M. Delisle. Alors, bonne fin de soirée. Au revoir.